bienvenue sur Aube d'une Aurore. Aujourd'hui, on va aller faire le signe de la Balance pour le mois de novembre 2023. Donc, ça va concerner les balances en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Bienvenue avec nous. Ici, si vous êtes nouveau et que cela vous a plu, je vous dirais de mettre un petit pouce, de partager et de vous abonner. Pour tous ceux qui sont déjà là, je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Ça me fait très plaisir. Vous savez que je commence juste. Et de voir vos petits pouces et vos abonnements me touche le cœur. Sincèrement, c'est génial. Je vous demanderai d'être dans la bienveillance naturellement. Ne soyez pas dans l'agressivité. Si cela ne vous parle pas, c'est fort possible. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Vous êtes très nombreux à être balance et à ne pas vivre la même chose en même temps. Donc, soyez dans la bienveillance si cela ne vous parle pas. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire pour peut-être avoir des messages qui vous correspondront. Ou tout simplement revenir sur le mois d'octobre parce que peut-être que si ce message aujourd'hui ne vous a pas parlé, il vous a peut-être parlé le mois d'avant. Et si ça ne vous parle toujours pas, il est fort possible que vous ayez un message peut-être le mois d'après. Donc n'hésitez pas à revenir d'un mois en avant, d'un mois en arrière. Vous savez très bien que le temps est un peu distordu par rapport au tarot. Allez, aujourd'hui donc on va aller faire le tirage pour le mois de novembre 2023. On va commencer par l'oracle de la guérison mystique avec un premier message qui va nous dire qu'est-ce que vous avez, mes chers amis Balance, à travailler ou à guérir pour ce mois de novembre, et on travaillera avec le tarot des archanges de Dorine Vertu. Allez, c'est parti. Première carte pour mes amis Balance en signe solaire, ascendant lunaire pour ce mois de novembre 2023. Qu'est-ce qu'ils doivent guérir? Qu'est-ce qu'ils doivent travailler? Les Balances novembre 2023. Hop, là il y a tout un paquet, ça sert à rien. Balance en signe solaire, ascendant lunaire, novembre 2023. Que doivent-ils travailler? Que doivent-ils guérir? J'en ai trop, encore une fois. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à travailler ou à guérir. Mes chers amis, Balance. Allez, celle-ci demande à sortir et on est sur découvrir son estime personnelle. Oui, c'est peut-être pour ça que plusieurs cartes voulaient sortir. En fait, ici, on vous demande de faire peut-être une introspection, d'aller voir au fond de vous ce que vous avez de beau. Peut-être qu'ici, vous n'arrivez pas à voir vos qualités, vous ne voyez que vos défauts et on vous dit stop. Soyez plus réfléchis, allez regarder en vous, soyez honnête envers vous-même. Vous voyez bien que vous avez de merveilleuses qualités, tenez-en compte. Et la liste peut être très grande. Donc faites-vous confiance, faites un travail sur vous d'introspection et allez voir au fond de vous quelles sont vos qualités au lieu de ne regarder que le négatif. Ça sera peut-être à travailler et à méditer sur ce mois de novembre, mes chers amis Balance. Allez, on va aller regarder ce qui se passe dans vos maisons. Alors, novembre 2023 pour mes amis Balance en signe solaire, lunaire. On a déjà la justice qui vient de tomber. On a des choses à mettre en place, à équilibrer. Balance en signe lunaire, ascendant solaire pour ce mois de novembre 2023. Qu'avez-vous à nous dire pour eux, s'il vous plaît? Donc, hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos chers amis Balance, point de vue? Le foyer. Travail. Travail. Financier. Celle-ci. Allez, les amours.
les sentiments, on va dire plutôt. Hop, l'émotionnel. Le conseil pour mes petits amis balance sur ce mois de novembre, celle-ci. Et la réponse, hop là, celle-là qui m'appelle. Allez, on va aller regarder un lot de deck déjà, un premier message important. Hop là. Qu'est-ce que ça a à nous dire? On a le roi de terre, le 4 de feu, la reine d'air et l'ego. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aurait à nous dire? Je pense ici que nous avons, déjà nous avons un couple qui célèbre leur lien, moi je dirais. Ici, on a un couple avec une personne qui est terre à terre, qui est posée, qui est bien ancrée, qui sait où elle va, qui est vraiment, comment je pourrais dire ça, dans l'inquiétude de sa stabilité financière, matérielle, hein. Et on a une autre personne qui est plus dans les idées, dans l'épanouissement de la concrétisation de ce qui pourrait venir s'imposer dans ce couple-là. On a deux personnes qui ont une manière de penser différente, mais qui, au final, s'unissent parfaitement et ont des liens qui sont très, très, très attachés l'un à l'autre et qui sont complémentaires l'un à l'autre. Je dirais même qu'ici, on a un couple qui met en place des projets sur du long terme pour vraiment se sentir à l'aise et qui sont en harmonie ensemble. Et ici, quelque part, ils vont célébrer cette union ensemble, cette concrétisation. Il est possible aussi qu'on ait ici une histoire de partenariat professionnel. Hein. Il est fort possible ici que vous mettiez en place un projet professionnel qui vous permettra d'avoir le matériel, le financier et les idées, l'esprit pour pouvoir vous lier les uns aux autres. Par contre, attention aussi à ne pas vous sentir manipulé l'un par l'autre. Vous voyez, j'ai deux messages bien différents ici. J'ai un couple qui s'unit pour pouvoir lier ses liens et s'unir pour du long terme. Et de l'autre côté, je vois autre chose. J'ai peut-être un partenariat professionnel qui sera basé sur un qui apporte les idées, l'autre qui apporte les finances. Ça va être un accord, ça va être acté, ça va être réuni. Et par contre, on vous demande de quand même faire très attention à ce que vous allez signer, à ce que vous allez accorder, parce qu'il faut vraiment que vous soyez dans l'équité et pas dans un qui aura plus que l'autre. Donc méfiez-vous malgré tout, pour ceux à qui ça parle professionnellement, méfiez-vous de ce que vous allez signer, de ce que vous allez vous accorder les uns aux autres, parce qu'il va y avoir un acte officiel. Quant à ceux qui sont dans le sentiment, hein, qui sont dans l'union, je vous dirais que vous allez trouver un équilibre, des liens appropriés les uns avec les autres pour pouvoir avoir un couple harmonieux. Attention quand même aussi qu'il n'y en ait pas un qui prenne le dessus sur l'autre dans ce couple qui va être quand même assez joli. Voilà mes chers amis, balance ce qu'on pourrait déjà commencer à dire en ce qui vous concerne. Allez, on va aller regarder maison par maison ce qui se passe chez vous. Hop. Alors, c'est parti. Alors, dans votre foyer, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 d'air. Le 7 d'air qui nous parle du 7 d'épée, qui nous dit qu'il va falloir que vous réfléchissiez à une manière de faire les choses différentes.
quoi que vous ayez mis en place, ce n'est peut-être pas le bon moment de continuer. Peut-être que vous n'avez pas la visibilité sur tout, sur les tenants, sur les aboutissants, sur ce qui se passe exactement. On va mettre une carte supplémentaire pour y voir plus clair, nous aussi, parce qu'ici, c'est comme si on vous cachait des choses, comme si on vous mettait, on vous empêchait de voir la réalité totale devant vous, et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Et on vous dit, ce n'est pas le moment de bouger, ce n'est pas le moment d'entreprendre quelque chose parce que vous ne voyez pas tout, vous n'avez pas les tenants ni les aboutissants. Et on a la grande prêtresse, voilà, qui nous parle de des choses cachées, des choses que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas. Voilà, ici, on vous dit vraiment qu'il y a des choses qui ne sont pas en visibilité pour vous. Vous ne connaissez pas tout. Vous n'avez pas tout les tenants et les aboutissants. Et on vous dit, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de vérifier les choses. Ne précipitez rien. Soyez dans la patience. Ne bougez pas pour ce mois de novembre, mes chers amis. Balance. Je ne sais pas ce que ça concerne, mais en tout cas, gardez-vous de réagir peut-être dans la rapidité ou quoi que ce soit, mais en tout cas, prenez le temps de regarder ce qui se passe avant de foncer, parce que là, je pense que vous n'avez pas toute la visibilité et vous feriez des bêtises. Donc, ne bougez pas pour ce mois de novembre, mes chers amis. Balance. En ce qui concerne le travail, on a le 4 de terre. On a ici quelqu'un qui a deux situations. Le 4 de terre peut nous représenter une personne qui est avare, qui fait attention à tout, qui va mettre de l'argent de côté, qui va anticiper, qui va prévoir, mais qui ne dépense rien. D'accord? Qui ne partage rien, mais qui est vraiment dans le côté... je ne donne rien, je veux gagner, je ne touche à rien. Et on a un autre cas qui peut nous parler au contraire de quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a acquis si difficilement. Et donc il risque de mettre justement de côté excessivement pour ne pas perdre, pour ne pas avoir à se retrouver démuni à un moment donné d'une situation. On va aller mettre une carte supplémentaire pour aller voir quel sujet cela aborde, si c'est quelqu'un qui ne partage rien, qui est un peu dans l'avarice, ou si c'est quelqu'un qui plutôt ne fait pas exprès, mais a peur de perdre son travail, a peur de ne pas gagner suffisamment. Et donc ici, une carte supplémentaire. Qu'est-ce qu'ici on a? Il est fort possible que vous ayez peur de perdre votre travail ici, mes chers amis Balance. Pourquoi? Ah, on en a deux qui sont retournés. Bon, on va aller les prendre, hein, tant pis. Hop, on a le 2 et le 3 d'eau. On a le 2 et le 3 d'eau. Alors, ici, comment je pourrais voir ça? En fait, tout ce qui se passe là dans votre travail, c'est plus émotionnel que réel. Ici, je pense que vous avez peur de perdre votre travail. Peut-être que vous avez peur de perdre votre travail. Non, pas automatiquement, excusez-moi. Vous avez peur peut-être de perdre un collègue ou quelqu'un avec qui vous vous entendiez bien dans votre travail, avec qui vous pouviez partager des choses assez intéressantes. Et vous avez peur de perdre ça. Ce côté humain, ce côté bien-être. Peut-être qu'il se passe quelque chose là en ce moment à votre boulot qui fait qu'il y a peut-être des départs. Ou peut-être vous qui partez, hein, tout simplement. Et du coup, vous risquez de perdre cette complicité que vous aviez avec quelqu'un. Et les soirées que vous passiez ensemble à célébrer vos petites histoires, à raconter, à sortir en groupe. Il y avait une super entente dans votre travail. Et là, j'ai l'impression que vous avez peur de perdre cette entente-là. De perdre quelqu'un qui va partir et vous dire « Mais je vais...
toute cette ambiance-là, voilà, perdre cette ambiance qu'il y avait jusqu'à présent dans votre travail. Vous avez peur de le perdre parce qu'il se passe quelque chose, point de vue émotionnel. Hein, il est possible que vous soyez peut-être, qu'une personne soit mutée, soit séparée de vous, un collègue avec qui vous entendiez bien, je ne sais pas. Là, ici, on a quelqu'un qui va vous manquer. Et vos sorties, vos discussions, vos rigolades, tout ça, vous avez peur de le perdre. Alors peut-être que vous ne le perdrez pas, mais c'est votre ressenti au jour d'aujourd'hui. Vous avez peur de perdre cette ambiance, ce côté festif, ce côté familial dans votre entreprise, dans votre travail. À voir un peu plus profondément. En ce qui concerne l'argent, oula, on a le 5 de denier. En fait, voilà, il est fort possible, c'est ce que je disais, vous aviez peur de perdre un travail, mais c'est peut-être ça, hein, peut-être que vous perdez un travail, que vous perdez ce qui vous maintenait dans une certaine stabilité, dans une certaine joie, où vous vous sentiez bien. Peut-être que vous perdez ce travail parce qu'ici, dans les finances, on a le 5 de terre qui représente le 5 de denier, et ici, on vous dit que vous avez des soucis financiers, que vous êtes dans le manque, qu'il faudrait peut-être voir auprès de la banque si vous pourriez avoir un prêt. Mais en tout cas, ici, vous êtes dans la peur de manquer. Ici, on était dans la peur de manquer, mais ici, on est dans la mendicité. On est dans l'inquiétude. On est dans le manque d'autonomie. On est coincé. On va mettre une carte supplémentaire. Il est fort possible que vous soyez en pleine transition professionnelle et du coup, ça vous pose des soucis parce que vous vous dites, je vais perdre ma stabilité, je vais perdre mon argent, je vais perdre mes amis, je vais perdre tout ça et financièrement, du coup, vous êtes dans l'instabilité là. Vous êtes dans qu'est-ce que je vais faire, comment je vais gérer ça, voilà. Et ici, on a le roi de terre qui vous dit qu'en fait, peut-être que vous faites du souci pour rien. Peut-être que vous vous faites du souci pour rien. Peut-être que vous êtes dans une mauvaise passe là en ce moment, mes chers amis Balance. Hein, peut-être que vos finances, il va falloir y mettre un petit regard très attentionné dessus. Et il est fort possible que si vous faites une demande auprès de votre banque, vous ayez l'aide d'un... peut-être que vous aurez l'accord, hein, ici, vous avez peut-être l'accord d'un crédit ou d'une aide financière pour pouvoir vous sentir en stabilité par rapport à cette instabilité financière que vous vivez en ce moment, mes chers amis, Balance. Hein, ici, ou vous aurez l'aide de quelqu'un, ou c'est vous qui allez trouver une solution pour retrouver votre stabilité. En tout cas, vous allez vous en sortir financièrement, mais ça va être compliqué sur ce mois de novembre. Vous allez peut-être perdre pas mal, vous sentir instable. Côté sentiment, côté émotionnel, on a le renouveau, on a l'archange Jérémiel ici. Ici, on vous dit que vous allez renaître, que vous allez vous relever, que vous allez reprendre peut-être le dessus. Ici, on voyait qu'on avait des doutes, qu'on avait des choses cachées dans le foyer. Il est possible qu'ici, vous vous releviez de cette situation. Il est possible ici que tout soit enclenché les uns avec les autres, que ces cachotteries à la maison vous empêchent justement d'avoir une stabilité au travail, que ça vous a peut-être fait perdre votre travail pour certains. Ici, du coup, financièrement, vous vous retrouvez mal. Et là, on a le renouveau en ce qui concerne les sentiments. Donc, ou vous repartez à zéro côté sentimental avec votre autre, ou vous faites une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous élever, de renaître de vos cendres. Vous allez peut-être avoir une annonce, une visite qui va venir vers vous. Vous allez peut-être apprendre quelque chose pour certains qui vont vous permettre de vous relever. Et pour d'autres, il est fort possible que vous tombiez sur... comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous tombiez... vous savez comment on fait quand on recherche des amis sur Facebook et tout ça, ou sur
à l'école, j'étais avec qui et tout, que vous retrouviez quelqu'un d'ancien, qui vous tombiez sur une annonce qui vous dise, tu sais, j'apprends quelque chose de nouveau. Alors ici, on a, voilà, c'est ce que je disais, hein, on a le page d'épée, hein, le page d'air, logique, honnêteté, impulsif, curieux. C'est comme si ici, vous tombiez sur, on vous annonçait quelque chose sur lequel vous ne vous attendiez pas du tout. Hein, le hasard fait que vous allez tomber sur, c'est ce que je vous disais, hein, avant d'avoir cette carte, vous voyez, j'avais déjà cette image où vous allez tomber sur une annonce, sur quelque chose qui va vous faire découvrir quelqu'un qui va vous attirer, quelqu'un qui va vous donner l'envie d'aller vers lui, qui apporte des changements, qui apporte du renouveau. C'est assez inattendu, ça va piquer votre curiosité, ça va vous permettre de vous relever. Donc ça, c'est pour un certain nombre de vous, de balance. Il y en a d'autres qui ont eu des petits soucis familiaux et ils vont apprendre ce qui était caché jusqu'à présent. Ils vont finir par trouver une solution, par apprendre la vérité. Ça va leur permettre de se relever et de consolider leur famille. Donc ici, voilà, on a bien deux cas de figure qui peut s'adapter aux célibataires comme aux ceux qui sont en couple. Les choses vont se régler, vous allez apprendre des vérités qui vont vous permettre de remonter votre couple et de célébrer et de revivre quelque chose d'harmonieux. Et pour d'autres, vous allez tomber par hasard sur quelque chose ou une annonce ou quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous déstabiliser, qui va vous permettre d'apprendre quelque chose, qui va piquer votre curiosité et vous allez aller vers cette personne. Ça va vous permettre de renaître aussi, de vous réélever côté sentimental. Conseil. Waouh! On a l'empereur, mes chers amis, balance. On a la stabilité, on a l'organisation, on a la force, l'ancrage. Hein, Ici, on vous dit, mais regardez-vous, vous avez tout en vous pour vous en sortir. Vous êtes fort, vous êtes stable, vous êtes logique, vous êtes calculateur, vous allez y arriver, vous êtes meneur d'hommes. Donc, faites-vous confiance, foncez, hein, allez-y, n'hésitez pas. On vous demande de surmonter toutes ces difficultés que vous avez croisées jusqu'à présent parce que vous êtes capable de vous stabiliser. Et moi, j'entends autre chose. J'ai l'impression que vous aurez peut-être, je dis bien peut-être, comment je pourrais dire ça, un patron qui va venir vers vous pour vous proposer quelque chose. Et on vous conseille de suivre cette proposition, de l'écouter en tout cas. On va mettre une carte supplémentaire pour y voir plus clair. Moi, c'est ce que j'entendais, mais l'expérience de vie. Voilà, on a la tour, voilà. Ici, on a la tour, événement important, fait interruption dans votre vie. C'est comme si ici, vous aviez une personne haut placée, hein, bien posée dans son travail, dans sa vie, financièrement, matériellement, qui vient vers vous, vous proposer quelque chose qui va vous demander de changer absolument tout dans votre vie, de vous émanciper, d'aller vers cette nouvelle vie. On vous dit, quoi qu'on vous propose, ne soyez pas dans la peur, allez-y, foncez, faites-vous confiance. Et ici, j'ai ça qui me rappelle, hein, découvrir son estime personnelle. Ici, on est en train de vous dire, mais regardez-vous, je vous fais une proposition pour repartir, mais faites-vous confiance. Déployez vos ailes. Hein. Ici, on a les ailes, ici, on a les ailes. Déployez-les, ces ailes, foncez, parce qu'ici, elles sont complètement déployées. Hein. Elles vous entourent, elles vous protègent. Donc ici, mes chers amis Balance, si on vous fait une proposition où vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas capable, arrêtez. C'est faux. On vous dit, faites-vous confiance, déployez vos ailes, foncez. On va vous proposer quelque chose. Il y en a même certains qui vont peut-être devenir auto-entrepreneurs à cause de tout ce qui se passe là. On vous conseille peut-être pour certains de créer votre entreprise
et de faire table rase du passé, de déployer vos ailes et de foncer. Donc, si vous avez des envies de création d'entreprise ou si on vous fait des propositions, allez-y, foncez, mes chers amis Balance, c'est le moment. Allez, en réponse, qu'est-ce qu'on nous annonce? On a le 3 de terre. On a le 3 de terre qui nous dit qu'ici, vous allez avoir la possibilité de travailler avec les autres, de partager, d'avoir l'esprit d'équipe. Hein. Ici, si vous faites une histoire de création d'entreprise, il est fort possible que vous aurez besoin d'aide et on vous dit, allez-y, prenez cette aide. N'hésitez pas à vous faire aider pour pouvoir déployer cette structure que vous voulez mettre en place. N'hésitez pas à demander de l'aide et on vous dit que votre travail va être reconnu par vos pairs. Hein, ici, n'hésitez pas. Moi, j'ai vraiment l'impression ici qu'on a un gros changement point de vue travail financier. Hein, ça pose des soucis un peu partout. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le grand changement dans votre vie, mes chers amis Balance, point de vue professionnel, de foncer, de créer votre entreprise si vous en avez envie. Et on a le 10 d'air. Hein, donc le 10 d'air qui nous dit ici qu'on va avoir une situation difficile, mais que vous allez triompher, que vous allez déposer enfin les armes, que ça va vous fatiguer énormément. Hein, vous aurez peut-être perdu des plumes, comme on dit. Mais ici, on vous dit en réponse que n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à déposer les armes parce que même si vous avez eu des changements difficiles, une situation compliquée qui vous a bien blessé, bien pris, bien fatigué, vous allez enfin trouver une indépendance, vous allez enfin trouver une liberté que vous méritez tant, mes chers amis Balance. Je trouve que c'est un très très beau tirage pour vous, mes amis Balance. Allez-y, faites-vous confiance, lancez-vous dans la vie, vous serez soutenu, vous serez aidé. Et ici, on vous dit même que vous triompherez de quelque chose qui vous liait au passé. Vous allez triompher, vous allez déposer les armes, vous allez enfin pouvoir vous défaire de tout ce qui était lourd à porter et blessant et revivre une autre vie. Voilà, mes chers amis Balance, ce que je peux dire sur ce mois de novembre. J'espère que cela vous aura apporté des lumières, on se retrouvera très bientôt pour le mois de décembre. J'espère que vous mettrez un petit pouce, un commentaire ou un partage si vous voulez, un abonnement si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous accueille avec un grand plaisir dans notre petite famille d'Aube d'une Aurore. Plein d'amour, plein de joie, plein de courage, mes chers amis Balance, pour ce mois de novembre 2023. Au revoir et à bientôt. Bonjour, mes petits amis loulous.